Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, si vous ne me connaissez pas, mon nom est Stéphanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Créations de Stéphanie. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur les outils de lecture. Donc, il y a un petit moment déjà, j'avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo en lien avec comment identifier des paniers à l'aide de ma machine Cricut. D'ailleurs, je vais vous mettre le lien en barre de description. Donc, j'avais fait une vidéo pour identifier mes paniers, mais aujourd'hui, je vous montre à quoi ont servi mes paniers. Donc, je vous présente les fameux paniers. Il s'agit de paniers avec une poignée comme ça, qu'on appelle en anglais caddy. Donc, souvent, il y a soit 4 compartiments ou 3 compartiments. Moi, les miens ont 3 compartiments. Donc, si je retire le matériel, du moins la majorité du matériel, je vais pouvoir vous présenter les compartiments. Donc, souvent, ce sont des caddies qui sont utilisés pour faire du ménage dans les salles de bain. Mais bref, moi, j'ai pris les miens chez Michael Stores au Québec. Au Québec ou aux États? Oui, au Québec. Donc, j'ai pris les miens au Québec. Puis, ça se vend environ, je m'en rappelle-tu, environ 7 $, il me semble que je les ai payés chacun. Donc, je m'en suis procuré 6, étant donné que si, mettons, je faisais des îlots de 4 en classe, j'en avais pour 24 élèves. Donc, là, j'ai utilisé 3 paniers uniquement, étant donné que j'avais fait des équipes, des assez gros îlots en classe. Donc, j'ai utilisé donc 3 paniers comme ceci, mais je les ai étiquetés jusqu'à 6. Donc, j'ai équipe 2 ici, mais j'ai jusqu'à 6 paniers. Donc, moi, je les ai utilisés en fait pour mettre mes outils de lecture, les outils de lecture que j'ai proposés aux élèves. C'est quoi des outils de lecture? Ben, c'est soit des outils de lecture pour rendre plus aisée la lecture ou tout simplement pour motiver les enfants à lire et à mieux suivre avec les outils proposés. Donc, à l'intérieur de mon panier, vous pouvez voir que j'ai, sans que ça tombe, vous allez pouvoir voir que j'ai 3 outils que j'ai proposés à mes élèves, enfin 4, mais il y en a un que j'ai retiré étant donné qu'il n'a vraiment pas toffé la run, comme on dit. Donc, premièrement, j'ai proposé à mes élèves les téléphones à secret. Donc, c'est une imitation, une reproduction des Toubalou. Je vais vous en parler un petit peu plus longuement. Ensuite, j'avais mes petites baguettes magiques comme ça. Et puis, j'avais mes petits googly eyes, mes yeux lecteurs comme ça. Puis, j'avais également mes bâtons popsicle avec un petit œil sur le bout. Mais malheureusement, le petit œil décollait tout le temps. Donc, je pense pas que ce soit une méthode, un outil très, très pratique à ce moment-là si ça brise tout le temps. Mais je crois que ça aurait peut-être mieux tenu le petit œil si j'avais utilisé des bâtonnets un petit peu plus larges. Moi, j'ai vraiment pris les bâtons popsicle les plus petits, mais j'ai pris ceux pour un médecin. Probablement que ça aurait mieux fonctionné. Mais ça reste à voir. Je ne l'ai pas essayé. Donc, je vais vous présenter les petits yeux lecteurs comme ça. Donc, il s'agit, là, moi, ça ne me rentre pas sur le doigt. C'est vraiment fait pour les enfants. Donc, je vais le mettre comme ça. Donc, c'est 2 petits yeux comme ça qui bougent, mais en fait, c'est pas tant important. C'est plus que l'élève le met sur le bout de son doigt, son index comme ça, et suit sa lecture avec ses petits doigts, bien sûr, pour que les yeux suivent bien la lecture. Donc ça, c'est pour les élèves qui ont un petit peu plus de difficulté à se concentrer pour mieux suivre avec leurs doigts. Donc ça peut être un outil intéressant. Toutefois, il faut faire attention parce qu'il y a des élèves pour qui il s'agit de distraction. Donc, il faut vraiment bien cerner nos élèves. Donc, moi, j'avais des élèves pour qui c'était vraiment très, 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 très bien d'utiliser des outils comme ça, comme qu'il y en a d'autres à qui j'ai dû retirer ces outils-là parce que ça les dérangeait plus qu'autre chose. Donc, il y avait les petits yeux lecteurs comme ça. Ceux-là, ils viennent d'AliExpress que j'avais acheté en sac, il me semble, de 24. Je vais vous mettre le lien en barre de description s'il est toujours disponible. Mais sachez que à l'occasion, il y en a chez Dollarama, chez Michaels ou chez Target pour ceux et celles qui vont magasiner aux États-Unis une fois de temps en temps. Donc, c'est possible d'en acheter également sur Internet, là, je pense.
Bref, des petits yeux lecteurs, c'est pas très dispendieux. Au Dollarama, il me semble que c'était 8 pour 1 $, je crois. Donc, c'était vraiment pas cher. Ensuite, pour ce qui est de mes petites baguettes magiques comme ceci, ça servait tout simplement de pointeur, ça aussi pour mieux suivre la lecture. Je les ai achetées chez Amazon, sur Amazon, puis j'en avais 12 pour le prix de... Je m'en rappelle plus, je vais vous mettre le lien en barre de description. Puis aussi, sachez que sur Amazon, les prix varient énormément, donc c'est difficile de donner un prix. Peut-être que ce prix-là n'est plus le même aujourd'hui. Mais ça venait en paquet de 12. Puis, sont assez résistantes, mais tu sais, toutefois, faut pas essayer de les courber, là, parce que c'est sûr, il y en a une qui a pété, mais mes élèves ont fait très attention. Puis, il m'en reste 11 sur 12, donc c'est vraiment très bien. Donc, c'est pas trop fragile, là, à condition de bien inciter nos élèves à faire attention au matériel proposé. En ce qui concerne les téléphones à secret, donc il s'agit d'un DIY. DIY voulant dire do it yourself, fais-le toi-même. Donc, les Tuvalu étant assez dispendieux, j'ai regardé, lorsqu'on les achète en grande quantité, ça revient à 10 $ chaque. Tandis que ça revenait, il me semble, à 2 $ et quelques ou 3 $ chaque. Donc, il s'agit d'une économie, puis je peux m'en procurer, je peux m'en fabriquer beaucoup plus pour plus d'élèves. Donc, moi... ça m'a coûté comme une... Ah, j'ai un article là-dessus sur mon blog, par exemple. Je vais vous mettre en barre de description. Je me rappelle plus des chiffres. Mais il me semble que ça m'a coûté une vingtaine de dollars. Puis j'ai pu en fabriquer 7 ou 8. En tout cas, allez vérifier. Ça revenait vraiment pas cher du téléphone à secret. Je les appelle comme ça parce que de réutiliser le nom de la compagnie Tuvalu, je pense pas que ce soit bien vu. Mais bref, il s'agit de 2 bouts de tuyaux comme ça. Vous allez avoir tous les détails en passant sur ma publication sur le blog, à savoir la grosseur des tuyaux et tout, là. Bref, allez vous informer si ça vous intéresse là, en cliquant sur le lien proposé en barre de description. Donc, c'est 2 bouts de tuyaux comme ça, des coudes. Après ça, j'ai utilisé un bout de tuyau comme ça entre les deux. J'ai mis du washi tape pour que ça fasse plus joli. Puis, regardez, mes élèves les ont vraiment utilisés beaucoup là, à chaque période de lecture, à soi ou à chaque... quand on faisait des situations lecture. Bref, les téléphones, ils n'ont pas eu de répit, là. Les élèves les ont utilisés à chacune des fois. Puis, sont vraiment restés beaux. Je pense que ça serait facile de bien les nettoyer aussi, là, l'intérieur ici, parce que quand même, on parle dedans. Ça, un téléphone à secret, bref, un Tuvalu. À quoi ça sert? C'est que l'élève qui a besoin de s'entendre lire peut chuchoter à l'intérieur du téléphone, puis s'entend vraiment très bien dans ses oreilles, dans son oreille. Donc, à ce moment-là, ça fait une lecture qui est peut-être plus aisée pour les élèves qui ont de la difficulté à lire et qui ont besoin de lire à voix haute. Donc, vraiment juste chuchoter, là, puis on s'entend vraiment très fort dans l'oreille. Donc, ça ne sert vraiment pas à quelque chose de... Ça sert à rien de parler très fort parce que ça fait pratiquement mal aux oreilles. Donc, moi, les élèves qui les ont utilisés n'ont jamais dérangé les autres élèves autour. C'était vraiment merveilleux. Puis ça fonctionne vraiment très bien pour le prix, sérieusement. Donc, vous allez avoir de plus en plus de renseignements sur le blog Les Créations de Stéphanie. N'hésitez pas à aller vous informer en lien avec ces téléphones-là pour les prix et les mesures du matériel utilisé. Aussi, dans les paniers de lecture, il y a plein de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, tout dépendamment de la saison, parfois il y a des doigts de sorcière que les élèves peuvent mettre pour suivre mieux la lecture. Les loupes, des petites loupes là. Tu sais, des fois, juste pour bien suivre ces mots, ça peut être une bonne idée. Tu sais, les petites lumières à doigts, là, les petits pointeurs lumineux. Bref, ça aussi, ça peut être très intéressant. Et finalement, lorsqu'on travaille les inférences avec les élèves, tu sais, les lunettes là, avec les barres dans les yeux, là, tu sais, comme c'était comme à mode dans LMFAO, là, quand la chanson là, est sortie, là, c'était super populaire, mais bref, les lunettes avec des barres là, dans les yeux. C'est pas des vraies lunettes, là, mais bref, dans le coin des accessoires de fête au Dollarama. Donc, pour lire entre les lignes, donc pour les inférences, parfois ça concentre mieux les enfants. Puis moi, quand j'enseignais les inférences aussi, je mettais ces lunettes-là à mon visage pour vraiment inciter les élèves à aller chercher les informations et à déduire avec ces informations-là d'autres informations.
Donc, c'est une belle, c'est une belle description de c'est quoi une inférence. Désolée si j'en ai mélangé quelques-uns parmi vous. C'était pas intentionnel. Donc, voilà, c'est tout en ce qui concerne les outils de lecture. J'espère que cette vidéo-là a été intéressante. Si jamais c'est le cas, je vous incite à cliquer sur le pouce en l'air. Comme je vous ai dit, tout le matériel dont je vous ai parlé, en tout cas, le matériel que c'est possible, là, je vais vous mettre un lien en barre de description. Donc, allez voir en dessous de la vidéo. Vous avez également toutes les informations pour mes réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.